Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, j'ai l'immense joie, l'immense honneur de ne pas être toute seule aujourd'hui. J'ai la joie d'avoir invité Coralie Roy. Tu la connais certainement sous le pseudo du Citron Rose, son compte Instagram le Citron Rose. Et vraiment, ça va être un épisode pépite. Mais avant de vous en dire plus, je vais la laisser se présenter, nous saluer. Coucou Coralie. Hello Julie, hello à tous. Et je suis trop ravie d'être sur cet épisode. Merci encore pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Franchement, je suis très honorée de te compter parmi mes auditrices d'À vos marques, créer, lancer. Ça me touche énormément parce que tu as un parcours qui est extraordinaire. Aujourd'hui, on va en parler puisque vous l'avez lu dans le titre. On va parler de Coralie de Pinterest Manager à formatrice en ligne. On va tout découvrir de ton parcours. Tu vas un petit peu nous expliquer comment tu en es arrivé à la formation en ligne. Mais avant ça, je vais te présenter. Alors, j'ai la petite tradition de présenter mes invités comme ça. Je dis toujours comment est-ce que je les ai découverts. Et donc, pour Coralie, c'était ça. Entre 2020 et 2021, je suivais déjà quelques comptes business sur Instagram, puisque vous le savez, j'étais d'abord dans le service avant de migrer à la stratégie. Et c'est ainsi, en fait, que j'ai été un peu introduite au monde merveilleux de la formation en ligne. J'ai vu un jour ce compte passer, compte très fruité passer, et avec Coralie qui nous donnait un petit peu ses bilans mensuels, ses bilans de lancement, et j'avais trouvé ça impressionnant. Et je voyais en fait qu'on pouvait gagner sa vie de cette façon. C'était absolument incroyable. Et donc c'est un peu comme ça que je t'ai découverte. Et puis au fur et à mesure de tes contenus, je me suis aperçue que tu avais une pédagogie incroyable. C'est important de le souligner. Mais ça m'a frappée, et je te l'ai dit d'ailleurs, il me semble, sur un commentaire en story. Et jusqu'au jour où je t'ai vu arriver sur Catching. Donc c'était en janvier 2022. Et là je me suis dit waouh, la consécration. Et je sais que vous êtes nombreuses à attendre Catching comme un rite de passage en tant que formateur en ligne. Donc franchement, bravo. Et aussi, en octobre dernier, tu as accueilli un petit garçon. Donc félicitations, tu es devenue donc ce qu'on appelle par ici une mompreneur. Et écoute, bienvenue Coralie. Et je vais te laisser te présenter à nouveau et nous dire quel est ton client idéal que tu sers. Ah, j'adore cette présentation. J'avais envie de réagir à chaque fois. Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez, donc moi, Coralie, la fondatrice d'icitronrose.fr. Je suis en région parisienne et aujourd'hui, j'ai 2 casquettes. Je suis à la fois prestataire de service 20% du temps. Parce que j'aime toujours garder un petit pied dans la stratégie des autres et tester. Parce qu'à côté de ça, je suis formatrice Pinterest et marketing de contenu et voilà, ça c'est 80% de mon temps par contre. Eh écoute, j'aime beaucoup que tu nous parles de cette double casquette parce que c'est vrai que quand on pense formation en ligne, on pense souvent, c'est souvent l'argument qui revient, on ne veut plus vendre son temps, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde et c'est super. Justement, par rapport à ça, donc tu disais, tu as une double expertise, tu as le côté Pinterest et le côté stratégie de contenu. Moi, j'aimerais savoir en fait, comment est-ce que t'as rencontré Pinterest? Raconte-nous la rencontre avec Pinterest. C'était il y a très longtemps. Je pense que la première rencontre, c'était en 2014. À titre perso, je pense que je cherchais des trucs sur les fringues, sur la beauté, la food. Voilà, c'était vraiment à titre perso. Et puis en 2015, j'ai lancé un blog sur la cosmétique maison. Et bien, dans le milieu des blogueuses, c'était plutôt connu que justement Pinterest était super pour driver du trafic sur nos articles de blog. Voilà, parce que quand on écrit un article, on a envie qu'il soit lu. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis le nez dans Pinterest en 2015. Et après, j'ai eu des jobs salariés ou des jobs
stagiaire, alternante. Et à chaque fois, j'ai mis Pinterest sur le tapis parce que Ouais. effectivement, moi, ça m'avait apporté des résultats de fou. Avec ce blog, je crois qu'il y a une fois, surtout sur la période de Noël, Ouais. j'ai atteint les 20 000 visites venant de Pinterest. Donc vraiment, c'était Waouh. énormissime. Waouh. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à Pinterest. Et pourquoi? Parce que Pinterest, c'est un moteur de recherche, ok, comme Google, mais c'est surtout un moteur qui demande peu de temps de travail versus Google. Quand vous Ouais. devez faire des optimisations SEO sur Google, je peux vous dire que ça peut prendre du temps. Sur Pinterest, non, c'était vraiment un super ROI de je passe quelques Ouais. heures par mois sur Pinterest, j'ai des centaines, voire milliers de visites. D'accord. Donc c'est vrai que toi, ça a vraiment été côté driver, entre guillemets, on va le dire comme ça, de trafic sur ton blog. Donc tu venais déjà d'un monde un peu, sur Internet, hein, avant finalement Ouais. de t'essayer et de réussir dans l'entrepreneuriat sur le web. Du coup, ça a dû être un game changer quand tu as pu allier ça à la formation en ligne. Comment ça s'est passé déjà? Comment t'es arrivé du coup à la formation en ligne? Ouais, alors quand je me suis lancée en 2020 à mon compte à 100%, parce qu'en 2016, j'avais déjà créé mon site et j'avais fait des Mhm. petites missions freelance par-ci par-là, où Mhm. j'étais pas bien payée parce que je ne connaissais pas tout ce qui est rentabilité, calcul des charges, tout ça. Et puis je voyais pas ça de manière sérieuse, hein, Ouais. en mode je pourrais vivre Ouais. du freelancing, pardon. En 2020, je me suis lancée à 100% en y croyant vraiment. Mhm. Et du coup, j'ai commencé par effectivement des missions de Pinterest management, rédaction web, etc. Et en fait, j'étais tellement convaincue de l'intérêt de Pinterest pour les marques et les entrepreneurs que je me suis dit, j'ai envie de partager mon savoir sur Pinterest pour que les gens ils puissent exploser leurs stats ou alors avoir une source de trafic en plus vraiment sans y consacrer plus de temps que ça. Mhm. Et en fait, l'idée, je l'avais déjà quand je me suis lancée en 2020 et la formation, je l'ai lancée 6 mois après mes Waouh. débuts dans l'entrepreneuriat. Waouh. Et là, tu touches vraiment à un Comme ça gros que j'y pain suis venue. point, tu vois. C'est ce côté où enfin, peu de temps passé pour un très gros ROI. Nous, on aime ça Ouais. chez Avomar Crélancé. Surtout en termes de trafic, tu vois. Donc, j'aimerais bien que on lève un petit peu le rideau de comment ça fonctionne, en fait, pour toi, parce que on va y venir. Tu as donc 2 programmes en ligne. Tu as Lemonade, pardon, je devrais pouvoir le dire ça normalement. Pin Lemonade. D'ailleurs, choix intéressant de nom. J'aimerais avoir des deets là-dessus. Et ton programme sur la stratégie de contenu. Alors, c'est Content Booster. Comment est-ce que tu as décidé de lancer ces 2 programmes? Puisque tu l'as lancé, tu me le disais, 6 mois après tes débuts dans Mm, mm, mm. l'entrepreneuriat. Ouais, donc Pin Limonade, vraiment ça c'était viscéral, si je peux utiliser un mot comme Ouais. ça. C'est vraiment je savais que Pinterest ça pouvait aider tous ceux qui ont un site web, des articles de Mhm. blog, épisodes de podcast, un e-shop avec un appui article, enfin contenu long. Je savais à quel point c'était chouette et à part les blogueuses, voilà, on n'en parlait pas trop côté entrepreneur Mm. et marque. Et du coup, vraiment, moi, je voyais ça en mode, mais j'ai tellement envie de faire découvrir ça aux gens Mm. et franchement, aujourd'hui, j'ai des retours des élèves, mais ça me fait trop plaisir de voir que eux aussi, ils drivent du trafic et ça fait trop plaisir. Donc vraiment, ça, Pinimonette, il n'y a pas de question. C'est je savais qu'il fallait que je fasse ce programme-là. Franchement, c'était hyper fluide, tu vois, cette idée-là. Et Content Booster, écoute, je sais plus trop comment l'idée m'est venue. Je sais que j'ai toujours adoré le marketing digital. J'avais aussi Mhm. envie d'enseigner. Ah si, je me souviens. J'ai une copine qui travaillait dans une boîte euh, voilà, qui travaillait dans une boîte en poste salarié, qui s'occupait de toute la partie marketing digital et il voulait lancer une newsletter. Elle me disait, franchement, Coralie, je sais même pas par quel bout le prendre, la newsletter, ça m'a l'air de pas être compliqué. Je sais que ça peut avoir un bon retour sur investissement, qu'on peut faire plein de ventes avec ça, mais je sais même pas par quel bout le prendre. Donc, à la base, c'est vrai que j'avais dans l'idée de faire une formation sur l'emailing. Mhm. Et puis j'en discutais avec des copines entrepreneurs, etc. Et j'ai une copine entrepreneur notamment qui m'a dit, mais Coralie, toi t'es spécialiste Pinterest, pas newsletter, pourquoi tu vas arriver avec une formation newsletter? Écoute, je me suis sentie tellement, tu vois, syndrome de l'imposteur. Je me suis dit non, non vas-y, fais un truc peut-être plus sur le marketing de contenu en général.
et formation marketing de contenu qui contient un module newsletter. Mais du coup, en fait, je suis partie d'une petite idée emailing à un big truc avec Content Booster, effectivement. Ce que je ne regrette pas, hein, vraiment, je suis trop contente d'avoir fait Content Booster parce que vraiment, je suis allée loin niveau marketing de contenu et stratégie. Mais voilà, l'essence de Content Booster, c'était d'abord une formation sur l'emailing de base. Bah, là, vous avez les backstage. Et franchement, Content Booster, tu vois, moi, je trouve que c'est important qu'il y ait de ce type de programme-là parce que, pour tout te dire, quand j'étais en recherche de ma perle rare pour être mon bras droit, tu vois, je me disais, il y a des formations où je me dis ça va être un must, tu vois, parce que j'avais pas envie en fait d'avoir à tout refaire. Je voulais que ce soit quelqu'un de qualifié quand elle arrive, qu'elle sache vraiment. Enfin, quand je parle de quelque chose et qu'elle ait aussi ce regard stratégique. Et là, je fais un petit clin d'œil à Megan qui a suivi ton programme. Et pour moi, c'était les deux programmes que je voulais que mon bras droit ait suivi. C'était vraiment celui-là et celui d'Adèle de Delucraft, tu vois. Et franchement, j'ai trouvé ma perle. Tu la connais, donc il s'agit de Megan. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment une belle montée en compétences que tu proposes. Donc je reviens à Pinterest. J'aimerais savoir comment est-ce que tu t'en es servi en fait pour te propulser toi dans ton business de programme en ligne. Comment est-ce que tu l'utilises au quotidien? C'est une super question parce que peu importe notre business model, que ce soit avoir un e-shop, des services, des produits en ligne, on a tous besoin de la même chose, c'est la visibilité. Parce que sans visibilité, malheureusement, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Tu peux avoir un super produit en ligne, mais s'il n'est pas visible, malheureusement, voilà. Donc, il y a différents canaux de visibilité. Il y a les canaux organiques et les canaux payants. En canaux organiques, on a les réseaux sociaux, on a le bouche à oreille, l'affiliation, on a les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, ils ont une vraie puissance. Alors, je pense notamment à Google et Pinterest parce que c'est des moteurs de recherche qui vont driver du trafic sur ton site et tes épisodes de podcast. Et en fait, Pinterest, ça représente 10% de mon trafic total. Bon, 10%, ça paraît pas forcément beaucoup parce que effectivement, j'ai Google, je crois qu'il fait 60-70%. Donc le gars, il prend toute la place. Mais 10%, non, c'est pas rien. Vraiment, quand tu cumules en plus sur une année, moi, j'ai 1500 visites par mois venant de Pinterest. Donc sur une année, ça me fait entre 15 000 et, je sais pas, 18 000 visites venant de Pinterest. Et ça, on ne dit pas non à cette visibilité. C'est clair. Et tu vois, ça permet de me faire connaître. Peut-être que les gens, ils s'abonnent à mon compte Insta. Peut-être qu'ils s'abonnent à ma newsletter. Ça, on dit oui. Oh oui. Et puis peut-être tout simplement, voilà, ils me découvrent et ils me gardent en tête vraiment ce côté notoriété. Et franchement, c'est intéressant de demander aux gens où est-ce qu'ils nous ont connus. Bon, on vaut mieux faire ça au début parce qu'après on s'en souvient plus. Mais moi, on m'a souvent dit, je t'ai connu grâce à Pinterest. Ouais. Donc non, franchement, c'est 10% en plus. C'est juste du plus, quoi. C'est vraiment le must. Franchement, moi je connais la puissance de Pinterest, mais je suis une mauvaise élève parce que je l'ai utilisé quand j'avais mon e-commerce et c'était vraiment un truc de fou. Et c'est là en fait que je me suis dit, oh waouh, tu vois. Et en fait, j'ai même fait des ads sur Pinterest, tout ça. Mais c'est vrai que quand j'ai basculé vers cette deuxième vie avec la vie en evergreen, c'est quelque chose que je n'ai pas encore mis en place. Oh là là, c'est pas bien. La vilaine. Et pourtant, je l'ai utilisé dans mon autre business model. Et franchement, on va imaginer que, de toute façon, mon audience, j'imagine qu'il y a une bonne partie qui est déjà sur Pinterest, l'autre qui ne l'est pas encore. Si on n'est pas encore sur Pinterest, Coralie, dis-nous, quel devrait être notre first step? Parce que je sais qu'il y a aussi des do's and don'ts, tu vois, sur Pinterest. Genre, il faut pas venir que pour poster ses trucs et puis repartir. Donc, qu'est-ce que tu nous conseillerais, nous, en tant que créateurs de programmes en ligne, qui avons une liste email à construire, tout ça, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, tu vois, c'est intéressant que tu dises, il faut pas venir juste pour poster. À l'inverse d'Instagram, c'est vrai que sur Pinterest, il n'y a pas forcément ce côté communauté, réseau social, et du coup,
déjà, il n'y a pas forcément besoin de trop échanger avec les autres sur la plateforme. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est du temps de gagner. Hein. Quand on pense à Insta, Oui. j'ai l'impression qu'on passe autant de temps à papoter avec les gens qu'à créer nos C'est contenus. vrai. C'est Donc, vrai. voilà. Mais effectivement, sur Pinterest, en fait, il va y avoir 2 piliers importants. Enfin, il y en a 4 au total, mais je vais citer les 2 premiers. Les 2 premiers piliers, c'est de créer le bon contenu pour notre audience. Donc, pour ça, effectivement, il faut bien connaître son client idéal, même La si c'est base. relou, hein, ce truc de connaissez votre client idéal. C'est Bah clair. oui, mais on en revient toujours à ça. Hein. Désolée. Et après, le deuxième axe important, ça va être le SEO, donc le référencement naturel, c'est-à-dire les mots-clés. Donc, par exemple, si tu as l'idée de faire un contenu sur comment avoir plus d'abonnés sur Instagram, tu vas vérifier sur Pinterest comment les gens cherchent ce mot-clé-là. Et en fait, ça, c'est plutôt simple. En fait, quand tu tapes ton mot-clé dans la barre de recherche Pinterest, s'il ressort en gras, ça veut dire qu'il est recherché. Et puis en plus, s'il ressort en gras et qu'il y a plein d'autres petits mots-clés en dessous, ça veut dire que ce mot-clé-là est recherché, mais d'autres mots-clés aussi. Donc, il y a vraiment un intérêt pour cette thématique-là. Donc là, on y va. Et voilà, c'est juste vraiment créer le bon contenu. Et tu vois, typiquement, un contenu, je sais pas, interview de telle personne, ça, c'est pas le meilleur axe. Même de manière générale, dans les articles de blog, bon, les gens, ils s'en fichent un peu des interviews. Ça, c'est plutôt un contenu qu'on va partager en story, dans sa newsletter pour la communauté la plus engagée. Sinon, les gens, ils vont plutôt se préoccuper de leurs problématiques, que ce soit perso ou pro, hein, d'ailleurs. On peut très bien avoir une formation en ligne pour comment faire ses gâteaux et une formation en ligne pour lancer ses formations en ligne. Voilà. Donc, sur Pinterest, on peut toucher à la fois le B2C et le B2B et les entrepreneurs. Et du coup, ce qui va être important, c'est effectivement de créer ce bon contenu-là. Et voilà, après, il n'y a pas vraiment de do's et de don'ts. Bon, si, il y en a quand même par rapport au contenu dupliqué, le design des épingles. Mais franchement, à partir du moment où on met bien le doigt sur le bon contenu, on a des chances de bien ressortir sur Pinterest. Et l'avantage, c'est qu'en fait, Pinterest, c'est le principe d'effet cumulé, exactement comme Google. Donc, à contrario d'Insta, où moi, en vrai, je vous conseille d'être présent avec 2 posts par semaine minimum, sur Pinterest, tu peux diffuser, je sais pas moi, 2, 3, 4 articles par mois. Alors, c'est sûr, plus tu vas en diffuser, effectivement, plus tu as de chances d'avoir de visibilité. Mais franchement, tu peux déjà avoir de la visibilité en partageant un petit peu de contenu. Et principe d'effet cumulé, c'est comme Google, c'est qu'en fait, au fil du temps, tous tes contenus, ils vont être visibles. Tu vois, ça va faire vraiment comme, je sais pas moi, on va dire une petite une petite box avec tous tes contenus qui ont été partagés. Et en fait, ça apporte de la visibilité sur le long terme vers ton site et ou tes épisodes de podcast si c'est plutôt podcast que tu as. Parce Donc, que c'est vrai que voilà, il y a ce truc où on se dit en fait on doit épingler pas mal de trucs, tu vois. C'est vrai qu'il y a ce truc là où on se dit oh là là, ça a l'air d'être beaucoup de travail. Alors Tailwind, oui, je sais que c'est le the tool to have. Et tu vois, mais c'est vrai que on a l'impression, quand on ne met pas le nez dedans, alors moi ça remonte à quelques années, hein, mais quand on met pas le nez dedans, on a l'impression que bon, il faut faire pas mal de choses pour que ça tourne. Est-ce que c'est une croyance ou pas? Ouais, c'est une fausse croyance, vraiment. Et je dis ça en toute confiance parce que j'ai géré plus d'une trentaine de comptes Pinterest sur des thématiques différentes et tout. Et franchement, à chaque fois, j'ai vu le même schéma. Et du coup, effectivement, si tu te lances sur Pinterest, oui, plus tu vas poster, plus tu auras de visibilité. C'est vraiment cette histoire de principe d'effet cumulé. Hein. C'est si tu as partagé 2 articles versus tu en as partagé 20, bon, c'est normal. Tu vas pas toucher... Enfin, tu auras plus de chance en ayant partagé 20. Mais là, tu vois, typiquement, là, j'ai 2 clients en ce moment. Eh bien, je partage 4 articles à eux tous les mois et c'est tout. Et justement, ma première cliente, bon, effectivement, il y a le principe d'effet cumulé parce que ça fait 3 ans que je bosse sur son compte Pinterest. Mais en fait, elle est à 10 000 visites mensuelles alors que je ne poste que 4 articles par mois. Waouh. Ouais, Et même si je baissais à 2, je pense que ça influerait pas trop sur les stats parce que voilà, elle est bien lancée et elle a justement sa masse de contenu qui travaille pour elle sur le long terme. Oui, finalement, tu capitalises en fait à chaque fois que tu publies.
Et ouais, effectivement, oui. Nous, on aime bien le ROI, surtout quand on vend un programme en ligne. Et d'ailleurs, j'aimerais que C'est clair. tu nous expliques un petit peu, toi, ta stratégie Pinterest en tant que formatrice en ligne. À quoi est-ce que ça ressemble? Alors, ben, en fait, ça va être de créer du contenu. Vraiment, je pense, en fait, c'est même pas tant en tant que formatrice en ligne, je pense que c'est Mhm, en tant que juste entrepreneur qui a besoin de mhm, visibilité sur ses thématiques et mhm, montrer son expertise sur ces thématiques, prendre la mhm, parole. Du coup, moi, c'est vrai que j'ai des thématiques variées. J'ai Pinterest, le marketing de contenu. Et dans le marketing de contenu, il y a des conseils Insta, conseils newsletter, conseils blogging, SEO, etc. Et du coup, je vais prendre la parole sur tous ces contenus sous forme d'articles. Pour l'instant, j'ai mhm. pas lancé de podcast. Et je les partage tout simplement sur Pinterest. Ça me drive du trafic sur ces articles-là. Et moi, ma stratégie, et franchement, c'est pour ça que je te dis, c'est en tant qu'entrepreneur, parce que j'aurais eu un e-shop, j'aurais fait pareil. Oui. Je mets mon freebie en avant. Et quand Yes. là, vraiment, c'est limite, je le crie, tu vois, c'est vraiment, je le mets en avant. Ça veut dire quoi? Je le cache pas au fin fond de mon site. Ouais. C'est pas juste une petite ligne texte. Oh, abonne-toi à la newsletter. Non, non, non. Moi, c'est une image sous forme enfin, rectangulaire, Mhm. une image où on voit ce qu'on va obtenir. C'est deux Ouais. petits guides Pinterest ou alors Mhm. deux petits guides Instagram, un petit bouton d'appel à l'action. Tout Mhm. ça, en cliquant sur l'image, ça te renvoie vers ma landing page. Mhm. Et voilà, ça, c'est ma stratégie. Et donc, non, Waouh. je le mets vraiment en avant, mon freebie, sur tous mes articles, que ce Yes. soit mes freebies Pinterest ou mes freebies marketing de contenu, du coup. D'accord. Sur chacun de tes articles, du coup. Bon, j'espère que vous prenez des notes à la Ouais. maison. Parce que la liste email, je Oui, pense on c'est les super répète important. super souvent sur le podcast. Et du coup, je sais, alors là, on va un petit peu parler maintenant de ton parcours en tant que formatrice. Donc, on le disait, tu as été sélectionnée pour être parmi les intervenantes de Catching par Geneviève Gauvin en janvier 2022. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, comment tu as eu la super nouvelle? Et ça s'est passé de manière très informelle. C'est Geneviève qui m'a envoyé un MP Insta en Waouh! mode Hello Coralie, écoute, peut-être que tu le sais, mais j'organise chaque année Caching. J'aimerais, Waouh! si ça t'intéresse, t'intégrer dans le bundle de cette année 2022. De Waouh! manière très informelle. Et là, Ah bah, comment en t'as fait, réagi? bah, trop heureuse parce que c'est même pas en pensant à la finalité financière, c'est vraiment Mhm. ce côté validation de Ouais. mon expertise, de ma notoriété. En fait, Mhm. ça m'a fait plaisir parce que je me suis sentie vue. Oui. En vrai, j'accorde pas trop d'importance à mes chiffres, tu vois, quand on me dit waouh, t'as 12K, enfin je sais même plus si j'ai 12 ou 13K sur Insta, tu vois, c'est te Mhm. dire. J'accorde plus d'importance à ça. Mais du coup, ouais, même si j'étais à 30K, je crois que j'aurais toujours la même façon de penser. Enfin, tu Ouais. vois, très, enfin bon, voilà, ça ne change rien à ma perception de moi. Voilà, je reste modeste, normale. Voilà, je reste les pieds sur terre. Et mais quand même, pour mon ego, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de recevoir ce message parce que ça voulait dire, je t'ai vu, je te vois comme quelqu'un qui a une notoriété, je te vois comme quelqu'un qui a l'air de faire du contenu de Mhm. qualité, Tu fais du bon donc des boulot, formations oui. de qualité, et j'ai confiance en toi pour t'intégrer dans le bundle. Ouais, ça a vraiment fait ça en moi. Et du coup, catching, est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as vécu? Parce que c'est quand même un très gros lancement. T'es parmi, bah là d'un coup tu te retrouves propulsé parmi du beau monde entre guillemets. Tu vois, c'est des gens sûrement avec qui t'avais déjà peut-être échangé, peut-être même pas non plus. Donc comment est-ce que tu l'as vécu? Ouais, c'est drôle comme question parce que c'est vrai que moi alors autant j'adore papoter avec les gens et Ouais. j'adore quand voilà on me branche, tu vois, pour parler, je suis une pipelette, mais c'est ce que je disais hier à un pote. Je crois que je suis un petit peu pas la louve solitaire, tu vois, mais c'est vrai que je vais pas forcément moi chercher les rencontres, donc c'est vrai que je fais un Ouais. peu team solo, hein, mais même après 3 ans. Et bon, c'est vrai que c'est un truc que je regrette un peu parce qu'en plus, voilà, j'ai vraiment cette personnalité où bah, quand on me broche, j'adore parler. Oui. Et spoiler, on a parlé 30 minutes avant de C'est faire vrai. cet épisode. Mais tu sais, quand tu te décris, j'ai l'impression de t'entendre parler de moi. Je suis pareil. Vraiment, je suis plutôt Ah, réservée bah dans dis la donc, vie. ça me Et puis rassure. quand on me démarre là, on m'arrête plus.
C'est bon. Et donc, C'est du ça. coup, Mais en fait, on est des comment diesels. Bah ouais, clairement. métaphore, c'est ça. Donc, c'est vrai que au niveau de l'orga, alors ouais, on avait un groupe Facebook qui était chouette d'ailleurs pour un Mhm. peu l'émulation. En plus, Jen, elle sait très bien faire à ce niveau-là, tu vois, pour nous challenger à toujours faire mieux. Et il y a un peu cet Ouais. esprit de compète de qui c'est qui va Ouais. faire le plus de ventes. Ça, c'est vrai que c'était très bien amené. Et après, même si c'est un très gros événement, c'est vraiment Geneviève et son équipe qui portent vraiment l'intégralité Mhm. du lancement et de l'organisation. Parce que nous, en termes contractuels, on n'avait que 3 newsletters à faire, 3 posts Insta à faire. Et en D'accord. vrai, si vous avez C'est fait des light. lancements, vous savez que c'est light. Ouais, très Et du coup, ça fait grave. trop plaisir. Ouais. Ah ouais. Et du coup, moi, c'est vrai que j'avais pas été au-delà parce qu'effectivement, je savais Mhm. que les audiences, elles allaient déjà recevoir beaucoup de mails. Donc vraiment, Oui. pour ce lancement, je suis restée à ce côté contractuel, même si j'ai fait des petites stories et tout en plus. Mais voilà, Mhm. ça a été vraiment un lancement très light Ouais. euh, en termes d'orga, mais hyper bien ficelé. Mhm. Et vraiment, ce qui est chouette, c'est que autant il y a, à mon avis, pas mal de personnes qui font des bundles comme ça. Mais Geneviève, vraiment, elle a un level Mhm. génialissime, quoi. Et On se sent apparemment, chouchouté, en d'année fait. en année, ça monte quand même Ouais. en level. C'est quand même incroyable. Mm, C'est mm. toujours un plaisir à suivre. Et du coup, toi, en termes de visibilité aussi, ça t'a fait un gros bond, j'imagine, allié à ta stratégie de visibilité sur Pinterest, etc. Ce mélange d'audience inconnue pour que ce soit des bundles ou même par exemple des sommets virtuels, c'est des gros boosts sur vos listes email, dans vos programmes. Et quand tu vois cette masse de personnes arriver, tu te dis quoi? Honnêtement, je me suis dit tranquille, tu vois. En fait, j'étais très heureuse de me dire, effectivement, ça m'a fait un boost à mon nombre d'abonnés sur Insta, mon nombre d'abonnés sur la newsletter. Et après, pour le reste, vraiment en mode chill, tu vois. Ok, Ouais. c'est sûr, ça peut faire un truc, tu vois. Tu te dis, Ouais. waouh, il y a 2500 personnes qui se sont inscrites à ma formation C'est d'un coup. incroyable. Mais vraiment chill, tu vois, tête Ouais. froide. Et en plus, ce qui est cool, c'est que pourquoi je l'ai vécu aussi chill, c'est parce que j'étais déjà à la V3 de ma formation. Donc, Oui. je savais qu'elle était chouette à Mm. 95%. Tu vois, il y avait Ouais. encore des petits trucs. Il y a toujours des petits trucs à améliorer. Ouais. Mais en fait, j'étais sûre de mon produit. Je Ouais. savais que mon produit, il allait plaire et satisfaire les attentes. Et ça a été le cas. Le nombre de Ouais. partages en story. Je suis la formation Pinterest de Coralie grâce au bundle catching. Mais le nombre de stories, j'ai eu que des retours positifs, vraiment. Wow. Et c'est pour ça que j'avais la tête froide par rapport à ça, qui est 10 personnes en plus dans ma formation ou 2500. Vraiment, pour moi, l'important, c'était, je suis sûre de mon produit, je sais que ça va Mm. leur être utile. Donc, je suis plutôt sereine par rapport à ça. Et ce qui a été chouette, c'est que tu peux te dire, ouais, 2500 personnes en plus, peut-être que je vais avoir beaucoup de questions par email. Oui, c'est ce que Et j'allais te honnêtement, demander. les gens, non, franchement, les gens, ils ont été cool par rapport à ça. Ils ont été très autonomes. Et non, j'ai eu peu de questions. Donc, tu vois, en termes de Mhm. charge de travail, ça n'a pas représenté un truc en plus, vraiment. Mhm. Ça a été que du love. Ouais. Vraiment, ça fait bisounours comme ça, mais je l'ai vécu comme ça. Ouais. Et puis, comme tu disais, le fait que ce soit une V3, le produit était quand même mature, était déjà passé par des process de refonte avec tes clients pré-catching, entre guillemets, où tu as pu peut-être déjà bien réajuster le truc, là où tu avais eu des questions, tu as pu mettre ça, prendre ça en compte dans ta refonte. Donc, effectivement, le produit c'était le bon moment, en fait, au final. Ouais, complètement. C'est clair. Et Pin Lemonade, du coup, tu l'as lancé combien de fois en tout? Wow. Alors, je crois qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de compter. Waouh. Écoute, je crois que je l'ai lancé 8 à 9 fois. Ça fait Waouh. beaucoup de lancements, puisque je l'ai lancé mi-2020. Mhm. Donc, ouais, en 2 ans et demi, je l'ai lancé 9 fois. Ouais. Mm, mm. Bon, c'est C'est énorme. beaucoup. Bravo. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir pourquoi t'as gardé justement le format lancement au lieu à un moment donné juste de dire allez, je lance 2 fois et puis je passe en evergreen. Alors, tu ne vas pas aimer ma réponse parce que
autant, Peut-être que si. autant j'ai l'air organisée et autant on dirait que mon business est structuré, mais non, c'est pas le cas, les gars. Et franchement, ça fait 2 ans et demi que je veux passer, enfin non, ça fait 2 ans que je veux passer mon programme en evergreen. Oh, je suis en cours là. Bon, voilà, je vais vérifier mes mails de vente aujourd'hui parce qu'il faut que je me lance. Ça suffit là de laisser traîner. J'ai cette fâcheuse tendance à laisser traîner les projets qui me concernent un peu. C'est toujours comme ça. Voilà. C'est toujours pourquoi j'ai les fait clients avant. Ouais, les clients, les élèves, et toi tu passes après. Voilà. Donc c'est ça. Ça fait 2 ans que je veux faire l'Evergreen. Je n'ai pas fait. Parce que il y avait cette peur de la technique, etc. Et du coup, pour tout te dire, là, j'ai contacté une nana pour m'aider pour cette mise en place technique pour qu'il n'y ait plus d'excuses. Donc, on va le faire. Là, elle attend juste que les emails soient prêts. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait des lancements parce que effectivement, moi, je voyais que ça fonctionnait bien et vraiment, ce côté avoir un bonus, avoir un code promo. Ouais, ça a de l'effet en fait sur les ventes. Je vais pas vous mentir, j'ai fait plus de ventes en lancement que je n'en ai fait en continu, mais continu pas optimisé. Effectivement, là, moi je te dis, c'est pas du tout structuré. Là, mon côté evergreen, il est pas structuré. Il le sera cet été. Bah écoute, on te souhaite une belle transition. En tout cas, tout comme tu disais tout à l'heure que ton produit était mature pour passer en bundle sans que ça te demande une grosse surcharge de travail. Je pense qu'au bout de ce nombre de lancements-là, franchement, tu es rodé là maintenant. C'est bon, le programme, il a la notoriété. Moi, je sais que petite confidence. Moi, je l'ai acheté Catching, je l'ai acheté pour ce programme. Parce que je me disais, il faut que je fasse Pinterest. Et puis, bon, bah, tu sais, comme tu le dis. Est-ce que tu l'as suivi? Justement, comme tu disais, on priorise toujours nos clients et nous, on passe toujours en dernier. Et moi, clairement, c'est Pinterest, quoi. C'est vraiment mon prochain Everest. Mais bon, I'll keep you posted. et du coup, bah, ça te fait une belle expérience de lancement. Mais moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu aimes dans les lancements? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les lancements? Alors, on commence par le positif, du coup? Comme tu veux. Alors, ça veut dire qu'il y a plus de négatifs. Non. Ce que j'aime dans les lancements, que ça a été Pinlimonade ou Content Booster, ce que j'aime, c'est vraiment cet effet émulation qu'il y a autour du produit. On engage encore plus avec son audience, tu vois, l'audience qui pose des questions ou alors qui dit « Oh, ça a l'air trop chouette, bon, je vais pas rejoindre maintenant, mais franchement, ça a l'air trop chouette pour telle et telle raison. » Il y a vraiment cette possibilité de connecter encore plus avec notre audience, vraiment ce côté émulation. Encore plus quand tu fais, par exemple, un événement gratuit de type masterclass. Là, tu vois, dernièrement, avec Content Booster, c'est ce que j'ai fait. J'ai reçu tellement de retours positifs sur... voilà. Je l'ai un petit peu foiré niveau timing, mais niveau contenu, franchement, j'ai tout donné. Et ça s'est ressenti de ouf. Hein. Les nanas, elles m'ont dit, mais ouais, c'était très chouette niveau contenu. C'était pas que de la théorie, vraiment, t'as donné des billes et tout, c'était trop bien. Pour avoir vu le replay, et donc ça, c'est vraiment... C'était vraiment très riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, il y a vraiment ce côté émulation, opportunité de parler avec l'audience. Ce que j'aime aussi, c'est que ça fait ressortir les freins à l'achat, les questions qui peuvent nourrir justement une foire à questions sur notre page de vente. C'est vraiment de l'or en barre les lancements parce que c'est de manière condensée. T'as tous les verbatims qui arrivent, tous les retours qui arrivent, toutes les questions. Et ça peut t'aider aussi à retravailler ta communication, ta page de vente, tes newsletters, tes posts, etc. Donc ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Par contre, ce que je n'apprécie pas, et je le vis, mais même après une dizaine, quinzaine de lancements, je continue de le vivre. Ce que j'apprécie pas, c'est quand on se retrouve au creux de la vague ou alors au début de la vague tout court, hein, Content Booster. Je suis restée 5 jours sans faire de vente. Donc, vraiment, ça a été très bizarre. Et en fait, c'est ce sentiment de se dire, est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Et en fait, c'est vrai que j'aime pas trop ce côté des lancements où en fait, comme tu ne sais pas combien tu vas faire à la fin, et ben si tu es dans le
début de la vague ou dans le creux de la Ouais. vague, tu te sens un petit peu comme une crotte et du coup, ça fait pas C'est du vrai. bien au moral et t'as Ouais. pas l'énergie pour la suite. Et ouais, ça, c'est ce que j'aime pas. Et ça me fait ça à chaque lancement, c'est n'importe Et, quoi. et je voulais savoir justement, tu disais que les ventes là, elles sont arrivées un peu tardivement par rapport à tes autres lancements. C'est le même scénario que tu remarques ou là, c'était vraiment cette année où tu as eu l'impression que Ah c'était ouais, non. beaucoup plus lent? Ça a été cette année. C'était la Ouais, première fois que ça me faisait ça. J'ai d'accord. toujours eu, comme les autres personnes, ce petit creux, genre des petites ventes au début, puis Mhm, pas trop au milieu, et hop, ça se réveille les 2 derniers jours, voire mhm, une grande majorité le dernier jour. Et mhm, là, non, non, ça a été la première fois où effectivement, j'ai pas du tout eu de vente pendant 5 jours. mhm. Puis, tout le monde qui se réveille au bout des 4 jours. Oui, ouais. C'était sur un panier ouvert de combien de jours au total? 9 jours, je crois. Ouais, c'est que ça, D'accord. du 1er au 9 jours. D'accord. Et du coup, enfin, toi, enfin, par rapport à ton recul, par rapport à ton audience, tu penses que ça s'explique par quoi, à ton avis? Honnêtement, il y a eu plein de trucs et c'est pour ça en off, je te disais, Mhm, autant j'ai essayé d'organiser au max ce lancement, mhm, autant avec du recul, ma com, ça allait pas. mhm, Ma page de vente, elle est trop longue encore mhm. actuellement. Bon, je vais laisser un peu passer de temps pour pouvoir m'y remettre parce que là, j'avoue, j'ai pas envie de m'y C'est remettre. clair. Voilà. Là, on souffle. Non, non, là, c'est bon. Non, et puis il manquait de certains trucs, tu vois. Ouais, Il manquait des avis ouais, d'anciens élèves. J'ai pas du ouais. tout partagé d'avis, à part un peu dans les newsletters, c'est vrai. Mhm, Mais voilà, j'ai pas partagé d'avis. Ma com Insta, ça n'allait pas du tout sur la phase vente, mhm, ni en story, ni en post. mhm. Et donc, tu vois, c'est vrai que toi, tu l'as pas forcément ressenti comme ça d'un point de vue extérieur, mais moi, je l'ai ressenti. Ouais. Et je pense qu'effectivement, c'est ça qui a joué. Mhm, Et puis voilà, il y a aussi peut-être cette idée de, moi, je le ressens vraiment. Et ça, c'est un conseil, enfin, un conseil que je mhm. donne parce que j'ai tâté un peu le terrain, j'ai fait des sondages, j'ai parlé à d'autres entrepreneurs. Les formations multi-thématiques, Ouais. c'est pas forcément quelque chose qui plaît. C'est pour ça que c'est drôle. Je te parlais de mon projet formation emailing. Mhm, En fait, je sais que j'aurais beaucoup plus de succès avec une formation emailing qu'une formation complète sur le marketing de contenu qui mhm, traite du marketing de contenu sur différents médias. mhm, Parce que je le ressens vraiment aujourd'hui, on veut se former à une thématique. mhm, Par exemple, avec toi, on va vouloir se former au lancement de formation en ligne. On mhm, va vouloir se former à comment optimiser le tunnel Evergreen. Tu vois, c'est mhm. vraiment thématique Ouais. ciblée. Et effectivement, stratégie, marketing de contenu, c'est ciblé, Mhm, mais c'est sur un panel de médias larges. Et ouais. je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai eu des personnes hésitantes Mhm. au départ. Ouais, je pense effectivement, enfin j'en ai un petit peu parlé déjà sur 2 épisodes, je sais pas si tu vois de quel épisode je parle, je crois que c'est celui sur l'avenir de la formation en ligne, et j'en ai un petit peu parlé sur celui de la semaine dernière, mais c'est vrai que on voit vraiment cette évolution arriver, mais Ouais, c'est vrai que tu vois quand on parlait tout à l'heure de ce programme assez multi thématique, tu vois, de l'avoir vendu dans cette industrie actuelle où c'est en train de ouais. changer à la vitesse de la lumière, bravo. Parce que c'est quand même, Merci. voilà, tu dis que de l'intérieur tu l'as vécu comme ça, l'extérieur on l'a pas forcément vu de cette façon-là. Franchement, moi j'ai regardé moi ce replay, effectivement je l'ai trouvé ultra riche. Le pitch de vente n'a pas du tout été relou, voilà. Tu vois, on sent que tu vends dans ton énergie à toi et c'est ce qui fonctionne, ce qui fait que ben des gens se passaient à l'acte d'achat. Donc franchement, bravo. Mm. Et c'est vrai que, enfin, si on doit un petit peu parler de cette nouvelle mouvance entre guillemets des formations en ligne, c'est vrai que plus ça va, plus je vois vraiment les gens venir acheter un programme sur une thématique, Mm. un peu comme si ils faisaient un peu leur shopping en fait, tu vois. Et non pas Ouais. pour dire que voilà, on peut plus vendre de programmes signature. Je pense qu'il y aura toujours de la place pour les programmes signature, peut-être de les vendre un peu différemment, tu vois. Mais c'est vrai Mm, mm. que peut-être segmenter davantage, simplifier davantage les Mm, mm. points d'enseignement. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui va aller vraiment de plus en plus fort en fait. Tu vois, ça va être beaucoup plus, ça va être des Ouais. easy yes en fait. Tu vois, les gens en fait, ils vont pas se poser 150 questions parce qu'aussi, je pense qu'il y a ce temps aussi d'attention qu'on n'a plus autant qu'il y a 3 ans. Tu vois, où Mm, on mm. était enfermés, on voulait apprendre, on voulait se Ouais. reconvertir, on voulait tout le total package en fait. Là aujourd'hui, les gens
ils en ont déjà consommé pas mal de programmes Ouais. signature. Et c'est vrai que tu vois, en fait, que ben déjà en termes de temps d'attention, parce que la vie a repris son cours aussi, tu vois, les Mm, gens mm. sont un peu dans cette économie de, bon, bah, est-ce que je prends un gros programme que je suis pas sûre de finir? Tu vois, c'est vrai que Mm, ça mm. devient de plus en plus compliqué. Mais c'est bien, en tout cas, Ouais. que t'arrives à avoir cette lecture-là de, bah, peut-être si c'était que sur l'emailing, ou peut-être que, parce que je pense que voilà, les gens aussi ont aussi il y a aussi cette réalité du marché, de l'économie aussi, où les gens font très attention, tu vois, avec tout ce Mm, qui se mm. passe. Et mais bon, en tout cas, tu as vendu, tu as impacté la vie Ouais. de tes élèves. Et du coup, comment est-ce que tu sens cette cohorte? Est-ce que tu sens que après ça, tu as envie également de basculer en evergreen sur les deux, ou sur Content Booster, tu penses que tu vas encore lancer? Ouais. Alors d'ailleurs, effectivement, je rebondis quand Je même parce t'écoute. que là, c'est vrai que je disais, voilà, ce lancement-là, j'ai Mhm. fait n'importe quoi avec ma com parce qu'effectivement, ben, voilà, pour le contexte, je suis maman et mon Mhm. petit n'a pas forcément été gardé jusqu'à maintenant. Oh Donc voilà, là là j'ai là pu là. composer avec ça. Pour Bravo. l'anecdote, j'ai filmé la vidéo à l'intérieur de la formation au moment où mon petit commençait à vouloir se mettre debout. Et donc, qu'est-ce qui Ah, s'est passé? Le petit mec, il était dans la chambre, il a voulu attraper les boîtes de chaussures de son père. oh Il y a eu un gros non. badaboum avec les boîtes de chaussures. Oh, Et j'ai dû recommencer la oh vidéo mince. parce que je pouvais pas la couper au montage. Oh Donc là voilà, là. c'est vrai que ça, je sais que ma com n'était pas au must parce que il y avait ce contexte-là aussi. Par contre, malgré les bourdes que j'ai faites, malgré ouais, les trucs que j'aurais pu améliorer, malgré le manque de temps pour faire mieux, Ouais, ça a été un super lancement en termes de vente. Vraiment, je ouais, suis trop heureuse. Je crois que j'ai une cohorte de 17 à 18 personnes. Je wow, ne sais plus c'est bien. exactement parce qu'en fait, il y a 2 personnes qui sont arrivées au dernier moment, Mhm. post-lancement. Mais du coup, non, je suis super contente des résultats malgré toutes les erreurs que j'ai Et, pu faire, pardon. et justement, par rapport à ça, je rebondis. Tout à l'heure, tu disais que t'aimes justement le côté lancement parce qu'il y a des gens qui viennent, qui manifestent de l'intérêt, qui te disent ah ben je peux pas rejoindre cette fois-ci, mais par contre la fois prochaine je serai là. Est-ce que toi t'as vu ça se vérifier dans tes différents lancements? Les gens reviennent effectivement ou Oui, je pense. Et puis voilà, tu vois, c'est vrai que j'ai lancé là début de l'été. Et en fait, là, je Mhm. demandais aux gens d'être dispo pendant 4 mois Mhm. sur l'été en plus pour travailler là en marketing de contenu. Même moi, tu me dis ça, je veux dire, mais non, en fait, ça m'intéresse pas. Donc effectivement, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, bah moi, je pense que ça sera plutôt pour la rentrée. Ouais. Non, non, c'est vrai qu'en termes de timing, c'était pas forcément le mieux non plus. Mhm. Mais du coup, tu vois, pour répondre à la question des cohortes, est-ce que je vais continuer les sessions? Eh bien, c'est un grand oui, parce Mhm. que on parlait au début du fait que j'avais 2 programmes. En fait, j'en ai 3. J'ai le Pin Waouh, Manager programme qui d'accord, forme les Pinterest managers. Donc voilà, pour vraiment d'accord, devenir un Pinterest manager et vraiment se sentir expert et ouais. légitime par rapport à ce métier-là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé les cohortes, mais j'ai Mhm. adoré. Ouais. Hier, on a fait la dernière session live. Mhm. J'ai adoré en fait cette émulation. En plus, les filles, elles s'échangent plein de trucs sur le Slack. Mhm. J'adore. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec Content Booster. On a ouvert le Slack depuis le 9 juin, mais j'adore. Il y a 2 nanas à un moment donné qui sont parties en monologue toutes les deux. Elles ont fait 60 messages dans le Slack. J'aime trop. Et franchement, oui, ça va continuer en Ouais. cohorte Content Booster. Parce que c'est un gros truc aussi. Mhm. Tu vois, Oui. Pinlimonade, tu peux le suivre, voilà, tu mets ça en place tranquillement. Mhm. Là, le marketing de contenu, on s'attaque à un gros truc Mhm. sur différents médias. En fait, c'est comme si je leur demandais de refondre complètement leur tunnel de vente ou le créer de toutes pièces. Donc, c'est un big Mhm. truc, Oui. un truc qu'on met souvent de côté parce que c'est trop de Oui. réflexion. Et là, vraiment, on va être là pour s'encourager. Moi, je leur partage plein de trucs sur les différents médias, des retours d'expérience, des conseils. Mhm. On se donne des conseils entre nous. Là, tu vois, ça parlait client idéal. Mhm. Tu vois, il y a des nanas de la cohorte qui disaient, mais alors moi, j'ai 2 produits, 2 offres. Qu'est-ce que je fais Mhm. au niveau client idéal? Mhm. Ben, pour chacune, on a apporté une réponse différente et Mhm. personnalisée. Quand je dis on, c'est parce que Megan m'a rejoint pour l'animation du groupe Slack. Ah, super! C'est une pépite d'ailleurs. Oui, Trop absolument. contente.
Et non, franchement, j'adore ce côté cohorte, ce côté groupe. Je kiffe Ouais. trop. Non, c'est vrai que tu peux avoir vraiment déjà plus de présence, plus de, bah, déjà, si tu avances sur une progression, tu vois, c'est sûr que la multimédia, donc forcément, bah, il y a plusieurs, enfin, il y a plusieurs, comment dire, on va fonctionner par bloc, donc forcément, tu vois, qu'il y ait une Ouais, continuité, c'est super important. Et puis, ben, c'est vrai que, voilà, nous, on est là aussi pour le programme de qualité qui te met, ben, devant sur ton marché. Donc forcément, si les gens se sentent servis, eh ben ouais, voilà, ils vont revenir, ils vont racheter chez nous aussi au fur et à mesure quoi. oui. Et bah Moi, écoute, ma promesse, moi, ma promesse justement avec les filles, quand je les avais en call découverte, ouais. quand elles me racontaient leurs projets, je leur disais, mais attends, on va faire de toi l'experte de ton marché. Là, tu vas faire de l'ombre aux autres concurrentes. Vraiment. Et moi, Ouais. j'ai vraiment cette ambition-là avec ce programme. Je suis derrière leurs fesses pour les faire briller sur leur Ouais. marché. Il y a du taf, mais vraiment, voilà, on va être là pour les aiguiller pour faire ça. Bah écoute, bah franchement, merci beaucoup Coralie parce que franchement, on sent la passion qui est là. Comment est-ce que tu t'es organisée pour ce lancement concrètement? Alors, comme je l'ai laissé entendre soit en off ou un petit peu dans l'épisode, j'avais un template Notion Ouais. où vraiment tout était écrit de manière minutieuse. C'était tout simplement un rétro-planning des 3 phases. La phase de Mhm. préchauffe, la phase Mhm. masterclass et la phase vente. Tout était Yes. détaillé. Et du coup, ben, avec le contexte, effectivement, moi, je suis maman, mon petit n'était pas gardé. Donc, j'ai dû Waouh. prioriser les priorités et vraiment me focus sur le Mhm. plus important. Je savais que je pouvais pas faire un big lancement comme d'autres. Mhm. Au niveau du temps de préparation, j'ai passé au total 65 heures, Ouais. tout compris. Là, je parle des trois D'accord. phases. Tout compris, 65 heures. Donc, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais en vrai, sur 3 phases, franchement, ça va. Je m'y suis pris un mois avant Mhm. l'ouverture du panier. Oh! Donc, c'était Ça a dû assez être très short. sport. C'était très Ouais, short. ouais. Et en fait, je me suis dit, il faut pas que je m'éparpille comme j'ai pu Mhm. le faire pendant de précédents lancements, c'est-à-dire, Mhm. oh, je fais un post sur LinkedIn, je fais un post en story, je fais un post sur Mhm. Insta, oh, j'essaie de l'ADS. Non, non, non. Mhm. Ouais, On fait ce qu'on maîtrise et ce qui ouais. marche le mieux. Donc, ce qui va être Exactement. très important, c'est d'avoir une page de vente à jour, Mhm. attractive et avec tous les éléments, vraiment les arguments qui donnent envie. Donc ça, Mhm. j'ai passé beaucoup de temps. Ouais, J'ai refait toute ma page de vente, hein. Ça, c'est vrai ouais. que je suis un peu tatillonne là-dessus. J'ai tout cassé, Ouais. j'ai tout refait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps sur la page de vente. Ensuite, ce qui était important pour moi, c'était de faire un événement gratuit, la masterclass. Donc, j'ai vraiment passé du temps aussi à faire une masterclass que je voulais la plus qualitative possible. Mhm. Ensuite, il a fallu remplir cette masterclass. Là, encore une fois, vraiment en termes de médias, moi, mes médias qui convertissent le mieux, c'est en premier lieu la newsletter, ensuite les stories Insta et ensuite les posts Insta. Donc, qu'est-ce que Mhm. j'ai fait pendant tout mon lancement? Que ce soit pour la phase masterclass ou la phase vente, j'ai focus sur les mails de promo masterclass, Mhm. les mails de promo vente, les stories promo masterclass, les stories promo vente. Vraiment, ça a été mon big focus. Et effectivement, les posts Insta, bon, ça a été coup-ci, coup-ça, mais parce que Ouais. j'avais mes 2 piliers sur Mhm. lesquels je me suis absolument concentrée. Et comme mon programme, il était à partir de 750 euros, pour moi, c'était important qu'il y ait un call découverte parce que c'est vrai qu'on Mhm. commence à être sur un programme, voilà, on n'achète pas une baguette de pain là. Mhm. Ouais. Et du coup, j'ai proposé des calls découvertes et ça a été vraiment un élément effectivement des déclencheurs d'achat, même si c'est plutôt une audience qui est tiède, qui est Ouais. prête à acheter. Ça a vraiment fait la différence. J'ai converti 80% de mes calls découvertes. Ce que j'allais Et te voilà, demander. ça a vraiment été lancement minimaliste, mais Mhm. stratégique. Une Ouais. page de vente de compète, un intérieur de la formation, une Mhm. masterclass de compète, et bien sûr les médias qui viennent apporter du trafic et de la visibilité sur ces différents éléments-là, avec la newsletter en focus, puis les stories. Mhm. Pour remplir ta masterclass. Et juste, tu disais que tu avais un template où tu avais vraiment tout rempli. C'est quelque chose qui est venu avec les différents lancements, j'imagine, ou alors à un moment tu t'es dit non, il faut vraiment que là je fasse le breakdown de tout parce que ben t'as remarqué en fait là où tu t'éparpillais avant. Comment en fait t'es arrivé à avoir ce master planning là finalement.
Alors, justement, à force de faire des lancements, Mhm. c'est vrai que c'était des lancements un petit peu comme ça, alors sans vraiment d'outils d'orga, puisque Ouais. j'utilisais pas Notion à l'époque. Donc, c'est des lancements que je subissais un peu, j'oubliais de Mhm. faire des trucs, j'oubliais de changer un lien, tout ça. Je me suis dit, je peux pas me baser que sur mon cerveau pour Mhm. ne pas oublier et pour se souvenir qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Donc déjà, je savais que je voulais partir sur un template Notion, puisque maintenant je suis Notion addict. Et en fait, ce planning-là, il vient d'un accompagnement en lancement que j'ai fait avec une cliente. Ouais. J'ai repris ça, j'ai repris le template que je lui avais fait, puisqu'en général, on fait mieux pour ses clients que pour Oui, soi-même, hein. on est Donc, j'ai d'accord. repris ce template-là, je l'ai personnalisé pour mon lancement à moi, je Mhm. l'ai perfectionné parce que j'ai ajouté d'autres trucs, et c'est de là que c'est parti. Je me suis dit, Ah. il me faut un lancement de chef Ouais. d'orchestre. Réplicable, duplicable à chaque fois que tu lances. Et j'imagine que c'est ce qui t'a permis aussi d'y passer un peu moins de temps, du coup, parce que tu avais déjà une Ouais. vision claire, tu avais vraiment ce plan de route, cette feuille de route où tu savais où tu allais aller, quoi, Ouais. tout simplement. Je Et, savais quoi faire. Et en plus de ça, ça m'encourageait parce que, tu vois, j'ai eu un moment un peu down pendant le Mhm. lancement. Et ben, en fait, comme c'était écrit faire story 1, Oui, faire story 2, faire story 3, ouais, mon cerveau, il a été obligé de coopérer et de ouais, suivre la liste. Même si ouais, l'énergie n'était plus là, la motivation, ouais. la confiance en soi, on s'en fout, on Oui, poste. Donc, tu tu vois, te mets en ça mode m'a aussi automatique, boosté. ouais. Ça te Ouais, booste en fait ouais, ouais, ouais. d'avoir vraiment parce que ça te maintient finalement dans l'énergie de ce que tu es en train de faire. Et justement, tu as un petit peu anticipé ma question. Euh, et qu'est-ce que tu as batché et qu'est-ce que tu as fait en même temps que le panier ouvert, par exemple? Alors ça, j'ai essayé de prendre beaucoup d'avance sur mes emails de D'accord. vente ou mes emails de promo masterclass parce que c'était Mhm. vraiment ça la pierre angulaire Ouais. de mon lancement. C'est comme ça que je Vous vends avez entendu? en majorité. Encore une fois, la newsletter, hein, on vous Les saoule avec la emails. newsletter, mais c'est vrai. Donc vraiment ça, j'ai essayé de prendre de l'avance au max. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai été un peu tatillonne et j'ai dû retravailler les 3 derniers mails de vente. Donc j'ai continué Mhm. à travailler mes mails de vente même pendant le Mhm. lancement. Par contre, je n'ai pas du tout batché mes stories et Ouais. posts Insta et du coup, ça, c'est vrai que ça a un peu été le fiasco. Mhm. Surtout que voilà, je manquais d'énergie ou ouais, d'énergie et de Mhm. confiance. Ouais. Donc, je les ai un peu fait au fil de l'eau et c'est là où je Mhm. te dis, ça a été un peu n'importe quoi. Ouais. J'ai batché mes mails, mais ouais, tout le reste, Ouais. ça a pas été batché et du coup, c'est vrai que ce lancement, j'ai été quand même assez fatiguée. Mhm. C'est vrai que c'est ce côté où bah on est un peu on réagit en fait, tu vois, et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire. Tu le dis, j'imagine que 65 heures de travail, ça a dû être vraiment 65 heures bien condensées avec un bébé à la maison, on le Ouais. rappelle. Et c'est vrai que ben à un moment donné, il y a que 24 heures dans une journée quoi, donc forcément. Et comment tu t'es remise en termes d'énergie après ce lancement, parce qu'on le sait quand même, c'est un rouleau compresseur. Euh, Alors, j'ai fait un post Insta Pourquoi tu ris? qui fait le lien. Mais je rigole parce que la réponse, elle est toute nulle et je veux pas que les autres fassent ça aussi, hein. J'ai fait un post Insta où je dis je suis ma pire patronne. Ouais, Voilà, ouais. parce que je me traite pas bien. On Et l'est toutes, hein, moi, franchement, vraiment. normalement, post-lancement, tu es censé te reposer. Tu Mm, prends une semaine pour ouais. toi, tu te reposes parce que tu t'as passé vraiment beaucoup de temps. Sauf que moi, je suis sur la mise à jour de Content Booster. Mise Oh. à jour qui va se terminer fin septembre. Ouh. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis reposée une semaine après? Non, bah, j'ai continué à taffer. Et ouais, Ah, non, je t'avoue, niveau énergie, ouais. c'était pas trop ça. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment une grosse problématique. C'est vrai que tu vois, moi, ce que tu décris, je l'ai vécu, je l'ai vu aussi avec ben, des clientes qui lancent et qui juste après ben, se crachent, tu vois. Et c'est vrai que je me Mm. suis beaucoup posé la question de comment est-ce qu'on peut rendre ça beaucoup plus écologique, tu vois, parce que bien souvent, il y a des gens qui veulent lancer, mais à un moment donné, qui se disent c'est bon, je vais y sacrifier ma santé à force. Et c'est vrai que je me dis, Ouais. on se lance quand même en ligne pour avoir ben, cette malléabilité, tu vois, être libre aussi, avoir ben, du temps pour vivre la vraie vie. Et c'est vrai, notamment quand on a des enfants, tu vois, moi je sais que c'est très important pour moi. Et c'est vrai que, tu vois, je réfléchis de plus en plus à la meilleure façon d'utiliser son temps quand on va lancer. Et on en parlait en off. Je suis en train de travailler justement ben, sur la même chose, un template Notion qui va bientôt être commercialisé.
J'interromps cette super interview pour te dire que depuis l'enregistrement de cet épisode, Launch Plan With Me est sorti. Donc tu peux préparer le lancement de ta formation en ligne en 90 jours sans faire un burn-out avec ce rétroplanning clé en main sur Notion. Il va te guider dans toutes les tâches à accomplir durant ton lancement pour ne plus être submergé ni avoir la tête dans le guidon avant d'ouvrir les portes de ton programme. Le lien est dans les show notes et je te rends à ce super épisode avec Coralie. On va utiliser notre énergie, mais de la meilleure façon possible. En l'occurrence, tu vois, avec un vrai focus sur la première partie, parce que ça sera vraiment pour préparer son lancement en 3 mois. Vraiment sur la première partie où on va vraiment se verser dans la tech, tu sais, tout ce qui est vraiment prise de tête comme ça. Relou. Voilà. Une deuxième phase vraiment très intense de création de contenu et troisième phase vraiment plus customer care, etc. où on va commencer à reprendre son souffle, économiser son énergie pour pouvoir accueillir notre cohorte, parce que j'imagine que tu l'as vécu, mais accueillir ta cohorte alors que t'es sur les genoux, c'est terrible en fait, parce que tout à l'heure tu disais pas là, en fait. On vend pas des baguettes, donc tu vois, les gens investissent, et en fait si derrière ils sentent que t'es dans le creux de la vague où t'as du mal à remonter à la surface, et voilà quoi, c'est pas très c'est pas le top pour nous non plus, tu vois. Donc je pense qu'il y a vraiment cette réflexion à avoir autour de l'écologie de ce qu'est un lancement, même si on le sait, un lancement ça restera du travail, et voilà, c'est comme ça. Mais comment est-ce qu'on peut mieux s'organiser pour lancer? Et c'est pour ça que j'apprécie quand tu dis que voilà, heureusement que tu avais ce template, tu avais vraiment le mode automatique activé pour te permettre de garder un cap en fait, finalement. Vraiment. Ça m'a sauvée. Et du coup, j'imagine que c'était vraiment avec le partage, le va-et-vient avec ton assistante. Ça, tu l'as utilisé aussi en ce sens-là? Alors, moi, c'est vrai que j'ai la fâcheuse tendance à avoir du mal à déléguer les trucs très tech ou très stratégiques. Je suis vraiment mauvaise élève là-dessus. Donc, en fait, ce lancement, ça a été que moi. Les mails, la masterclass, tout n'a été que moi, mais aussi parce que du coup, j'avais très peu de temps pour le préparer. Donc, en fait, pour le communiquer aussi, je comprends. C'est mieux que t'aies 3 mois d'avance. Mais non, du coup, c'est vrai que ça a été que pour ma propre utilisation. Mais je sais que avec Notion, c'est trop chouette ça pour le partage en équipe ou avec une autre personne, c'est trop bien. C'est un truc de fou. Franchement, écoute, merci beaucoup pour ces petits inside tips que tu nous donnes sur l'organisation de lancement. Je sais que c'est un gros point d'interrogation chez toutes les personnes qui écoutent le podcast. Donc, je pense que ça leur a donné pas mal d'idées. Et j'aimerais savoir comment tu as vécu justement ce lancement côté nouvelle maman, parce que tu as un tout petit, il a 8 mois. Comment tu as vécu cette phase? Ça a vraiment pas été simple. J'ai même raté un moment, en fait. Ce lancement, ça a été un peu particulier. C'est qu'en fait, on avait une semaine pour fêter notre Pax avec mon compagnon, et on est allé à Bordeaux pour l'occasion. Sauf que moi, je voulais absolument lancer du 1er au 9 juin, et en fait, nos dates, ça allait jusqu'au 4 juin à Bordeaux. Donc j'avais vraiment ce côté vraiment le cul entre deux chaises, parce que du coup j'ai bossé comme j'ai pu. Quand j'ai fait la masterclass, mon petit, il venait de se mettre à pleurer 15 minutes avant. En fait, c'était un peu spécial. Et j'ai même raté un coucher de soleil sur les dunes du Pilat. Bon, c'est aussi parce que je savais pas exactement à quelle heure le soleil se couchait, c'est vrai. Mais du coup, j'étais tellement obnubilée par une masterclass de qualité que effectivement, j'ai raté aussi des petits moments comme ça. C'est vrai que c'est pas l'idéal à faire. Vraiment, tu vois, je suis hyper mauvaise élève, et comme je te disais, pire patronne avec moi-même. Mais j'ai vraiment envie à l'avenir de pouvoir mieux compartimenter mes moments de vie. Donc là, effectivement, à partir de septembre, je vais avoir une garde de 4 jours. Et j'ai envie de me faire cette promesse. Donc là, c'est vraiment hors lancement. Enfin, c'est de manière générale. Me faire cette promesse de ne travailler que sur les 4 jours, de ne travailler que jusqu'à 17h30. Et après, le reste, c'est du temps de qualité pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour mon fils. C'est vraiment réussir à compartimenter ça. Et nous, on a du mal, les entrepreneurs, à faire ça. Et tu as bien raison. Moi, pour le vivre moi-même, d'avoir cette semaine où j'ai très peu de jours de travail, à mon actif, c'est vrai qu'on a quelque part cette culpabilité aussi de se dire
Je pense sans arrêt à mon business. En même temps, je veux être la mère la plus présente possible. Je ne veux rien rater. Franchement, je veux tirer mon chapeau à toutes les mamans qui lancent. Franchement, si on vous le dit pas assez, vraiment, moi, je vous dis bravo parce que c'est une gestion qu'on n'imagine pas. Pour peu qu'on ait une deuxième activité, ben ça se complique très vite aussi, tu vois. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et donc, je te remercie pour ta transparence. C'est vrai qu'un lancement, un business, ça prend du temps, des clients, ça prend du temps, surtout quand on est notre propre patronne. Tu le disais, on est nos pires patrons en vrai. C'est vrai qu'on a tellement d'exigences qu'on se place en dernier, et c'est vrai que moi personnellement, c'est ce qui m'a conduit à un épuisement assez important au début de l'année. Et vraiment, je me dis maintenant, tu vois, c'est chacun son rythme, on se déculpabilise. Puis je me dis, tu vois, la petite enfance de nos enfants, tu vois, c'est pas quelque chose qui reviendra. Moi, je regarde mon fils, il a déjà 4 ans. Je me dis, waouh, c'est passé où en fait? Ça passe trop vite. Ça passe hyper vite. Donc même si ça veut dire peut-être avoir une semaine de travail un peu moins longue, et ben dans le temps ça reviendra. Et puis ben voilà, c'est chaque chose. Tu vois, il y a un moment pour tout, il y a une saison pour tout. Et vraiment, merci beaucoup pour ta transparence. Par rapport à ton expérience de maman qui a lancé et maman qui a fait un beau lancement, puisqu'on le rappelle, ça a été un succès. Tu as accueilli donc 18 à 18 personnes, je me rappelle plus exactement. En tout cas, un très beau lancement. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Quelles sont tes ambitions pour l'année prochaine, 2024? Comment tu vois ton année de formatrice en ligne, tes programmes, de quoi est-ce que tu as envie? J'ai envie de structure et j'ai envie de grandir. Alors, et j'adore cette question parce que vraiment, ça me donne tellement le smile parce que je sais que je vais aller plus loin. Voilà, je veux plus avoir peur de grandir. Alors, grandir dans une certaine mesure, on verra comment ça évolue. Mais quand je dis ça, c'est que j'ai envie déjà de faire le ménage dans mon business, l'organiser pour que vraiment je m'y retrouve plus facilement, que tout soit fluide niveau structure et organisation. Du coup, petit poke à Julie de Back Office, la Queen Notion, voilà. Parce que j'ai vu que tu m'as dit tout à l'heure en off que on parlait de l'organisation via Notion qui est un big saver en fait sur ce dernier lancement. Pour mon lancement. Et comment tu... Donc vraiment... j'ai vraiment envie de structurer tout ça. J'ai envie de structurer mon business parce que autant je suis très professionnelle pour mes clients et mes élèves, autant c'est le big bordel. Je vais pas dire d'autres mots pour mon propre business, vraiment. On est toutes dans ce cas. Voilà, j'ai envie de restructurer tout ça, me faire un joli espace Notion qui me donne envie de venir travailler sur cet espace Notion. Et j'ai envie de grandir. Alors, qu'est-ce que j'entends par grandir? J'ai envie de lancer mon podcast en fin d'année pour aller chercher une autre visibilité, chercher une relation plus proche avec mon audience. J'ai envie de mettre Pini Money dans Evergreen. Donc là, aujourd'hui, je vais m'attaquer aux mails. Alors, il y a plus d'excuses. Elle s'engage publiquement, là, quand même. S'engage publiquement. Et le troisième axe, ça va être d'appuyer sur le bouton publicité pour mes freebies. Donc, pour aller alimenter l'Evergreen de Pini Money, mais même pour Content Booster, tu vois, j'ai des freebies par rapport à Instagram. Et s'il faut que j'ai des freebies autres, par exemple, vers une masterclass en Evergreen ou quoi, mais en tout cas, il faut que j'appuie sur le bouton publicité parce que effectivement, ça va venir en soutien de l'organique qui, pour l'instant, je t'avoue, au niveau organique, je fais pas grand-chose. Plus d'articles de blog depuis presque un an. Mes posts Insta, voilà. Il me faut un soutien. Là, je ne peux pas chercher de la visibilité en faisant 0 post Insta. Non, c'est très bien que tu en parles parce que c'est vrai que tu sais, quand on est dans le marketing de contenu, on a l'impression que la pub c'est un gros mot. J'ai envie de dire que moi, honnêtement, selon les profils de clientes que j'ai pu avoir, il y en a à qui j'ai conseillé la pub, il y en a à qui j'ai pas forcément conseillé la pub, mais c'est de la visibilité, qu'elle soit payante si on a le budget, why not? Et si on a le temps, la stratégie de contenu, ça fonctionne et on y va, tu vois. Mais en fait, tu vois, moi personnellement, c'est aussi un levier que je vais commencer à activer très bientôt.
j'ai une typologie d'entrepreneur qui est un peu particulière. Je suis maman de petits en bas âge, toi aussi. Donc moi, les mamans, c'est assez systématique, tu vois. Je me dis, ouais, c'est bon, on a moins de temps que d'autres, peut-être pour passer du temps à créer du contenu, etc. C'est de la visibilité, c'est de la visibilité qualifiée. Si ça a converti en organique, ça convertira en ads, donc on y va, tu vois. Voilà, il y a aussi les sommets virtuels qui sont ultra puissants aussi, tu vois. Franchement, il y a énormément de choses à faire. Et ouais, non, les ads, on y va. Et d'ailleurs, tu as choisi, j'imagine que ça sera Meta Ads et quid de Pinterest Ads, du coup. Bah, écoute, Pinterest Ads, je ne sais pas du tout parce que j'ai entendu un avis un petit peu négatif de la part de The Bee Boost quand elle avait fait son récap de lancement. Après, j'ai pas été creusée, tu vois, je lui ai pas demandé quel était le ciblage, etc. Mais je vais commencer effectivement par Meta Ads, Facebook et Insta. Et ouais, c'est déjà pas mal. Quitte aussi à faire du LinkedIn Ads, pourquoi pas, parce qu'effectivement, moi, dans ma cible, je cible à la fois les entrepreneurs et les marques, donc pourquoi pas faire aussi. Mais on va commencer par Meta Ads. Eh ben écoute, on te souhaite beaucoup de succès. Je te remercie d'avoir pris ce petit temps pour venir papoter avec moi sur À vos marques relancées. J'espère que c'est un épisode qui vous plaira. Si il vous plaît cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Je te remercie Coralie, merci pour ta générosité. Merci à toi et merci aux auditeurs. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À vos marques relancées. Mais juste avant de vous quitter, je vais quand même demander à Coralie quelles sont les actualités qu'on devrait guetter pour pouvoir travailler avec elle. On vous mettra tout ça en show notes aussi. Ah ben l'actualité principale, c'est le relancement de Content Booster début octobre. Rendez-vous en octobre, donc on vous mettra très certainement le lien de la liste d'attente, comme ça vous pourrez aller vous inscrire. Si Coralie elle a ça de dispo, on vous donnera tout ça en show notes. Merci beaucoup et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.